Dossier confidentiel. L'affaire Oligui Nguema, enquête sur un coup d'État annoncé, Libreville, 30 août 2023. L'aube se lève sur un pays en plein séisme politique. La résidence présidentielle est encerclée. Des hommes en treillis se déplacent silencieusement dans les couloirs du palais, fusil en joue. Leur cible? Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, fils et héritier d'un régime qui a régné sur le pays pendant plus de 50 ans. Quelques heures plus tôt, les résultats de l'élection présidentielle avaient été proclamés, une victoire sans surprise d'Ali Bongo, dans un scrutin largement contesté. Mais un élément clé a changé la donne. Quelqu'un, depuis l'intérieur du système, a décidé que cette fois-ci, le cycle devait être brisé. Cet homme, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Chapitre 1. Le cerveau de l'opération. Qui est réellement Brice Oligui Nguema? Pour répondre à cette question, nous remontons son parcours. Né en 1975, fils d'un enseignant, il grandit loin du cercle fermé du pouvoir, mais gravit rapidement les échelons de l'armée. Formé à l'académie militaire de Meknès au Maroc, il revient au Gabon et devient aide de camp du président Omar Bongo. Son ascension continue sous Ali Bongo, bien que ce dernier, méfiant, l'éloigne pendant un temps en le nommant attaché militaire au Maroc et au Sénégal. Mais en 2019, il est rappelé et nommé commandant de la garde républicaine, l'unité d'élite qui protège le régime. C'est là que tout bascule. Oligui Nguema devient un homme clé du pouvoir, mais aussi son plus grand danger. Chapitre 2. Les indices d'un coup d'État imminent. Le coup d'État du 30 août 2023 n'est pas un acte spontané. Il est le fruit de plusieurs années de tensions accumulées. Les services de renseignement étrangers auraient-ils pu prévoir ce basculement? Premiers signaux d'alerte. En 2022, plusieurs officiers de l'armée expriment discrètement leur mécontentement face à la gestion du pays. En juillet 2023, des mouvements inhabituels sont signalés au sein de la garde républicaine, sous le commandement direct d'Oligui Nguema. Le soir des élections, les communications entre le palais et les unités de sécurité sont étrangement interrompues. Le plan est méticuleusement exécuté. Dès l'annonce des résultats, l'armée prend position. Ali Bongo est isolé en un temps record. En quelques heures, le régime est décapité sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Chapitre 3. Un coup d'État, mais pourquoi faire? Une fois au pouvoir, Oligui Nguema joue une carte inattendue. Il n'installe pas un régime militaire brutal, comme on aurait pu le croire. Au contraire, il adopte un ton conciliant. Il libère des prisonniers politiques. Il annonce des réformes contre la corruption. Il promet une transition démocratique. Mais derrière ces belles paroles, une question persiste. Compte-t-il réellement rendre le pouvoir au peuple? Des éléments troublants surgissent. Une nouvelle constitution est rédigée, renforçant les pouvoirs présidentiels. D'anciens proches du régime Bongo retrouvent des postes stratégiques. En mars 2025, il annonce sa candidature à la présidentielle, alors qu'il s'était engagé à une transition apolitique. Chapitre 4. Oligui Nguema, nouveau Bongo ou vrai réformateur? L'enquête laisse place au doute. Ce coup d'État était-il un acte libérateur ou simplement un changement de visage du système Bongo? Le peuple gabonais, d'abord euphorique, commence à se poser des questions. Oligui Nguema a-t-il réellement l'intention de céder le pouvoir après l'élection de 2025 ou son règne ne fait-il que commencer? Prochain épisode, l'épreuve des urnes.